entrer en connexion avec des liens magnifiques. Je tiens à inviter ici quiconque à prendre le temps de réécouter les enseignements qui sont donnés. Amen. Amen. J'ai remarqué que beaucoup sont dans le groupe, on envoie beaucoup de suivre. Tu peux même avoir participé au culte, mais pour faire ce sacrifice de réécouter ça, tu vas voir que Dieu va te parler autrement encore. Et tu vas être encore béni. Amen. Amen. Et ne réécoute pas seulement, partage. Partage au maximum de personnes. Ça va te faire du bien. Gloire à Jésus. N'oublions pas ceci, nous sommes censés être tous disciples de Jésus et par conséquent, nous sommes censés faire des disciples. Si tu es là, forcément, c'est quelqu'un qui t'a parlé de Jésus à travers ce ministère. Fais également le même exercice. Dieu va beaucoup te bénir. Amen. Dis Amen. Dis Amen. 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 Donc, la première façon dont beaucoup entrent en connexion avec, ont des liens avec des démons, ou bien des liens occultes, ou bien on les attache, ou bien on les bloque, ou bien on les torture, ou bien on les met dans des postures étranges. C'est pas les rêves. Les intrusions démoniaques, pas les rêves. Plein de gens sont malades, c'est pas les rêves. Plein de gens ont attaché les mariages, les voyages, les bénédictions, les gloires et tout, c'est pas les rêves. Lorsque tu te couches et tu dors, tu fais un rêve. Lorsque c'est un bon rêve, ou un rêve où Dieu veut te libérer d'une emprise, une des choses que Satan va faire au travers de ces démons, c'est voler ce rêve. Matthieu chapitre 13, à partir de verset 27. Il est capital pour tout chrétien de prendre ses rêves très au sérieux. Beaucoup de gens sont passés à côté de leur bénédiction parce qu'ils ont méprisé les rêves qu'ils ont faits. Personnellement, par expérience, j'ai vu des rêves se réaliser. Je dis des rêves. Tu rêves et après, tu vois ça vient. Maintenant, comme tu n'as pas pris ça au sérieux, tu subis les conséquences. La plupart du temps, quand Dieu veut parler à ses enfants, il utilise les rêves. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Oui. Il y a certains qui n'ont pas une certaine maturité spirituelle pour pouvoir écouter Dieu quand ils sont éveillés. Ils sont tellement dispersés dans tellement de choses que même si Dieu parle avec le haut-parleur amplifié, ils ne comprendront pas. Parce qu'il y a tellement de soucis dans leur âme, tellement de soucis, d'oppression, de pression, etc. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à écouter Dieu. Alors qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur va te plonger dans un sommeil pour que tu rêves. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre vous recevez des grandes prophéties dans les rêves. Beaucoup d'entre vous recevez des visitations divines dans les rêves. Mais sauf que vous ne savez pas que c'est Dieu qui a parlé. Si tu es capable de voir des choses dans des rêves, ça veut dire que si Dieu est capable de te parler par les rêves, même Satan peut te parler par les rêves. Amen. Amen. C'est pour ça que tout chrétien, et je vous l'ai toujours dit, a besoin de ce que j'appelle le discernement. Tu as besoin d'un discernement. Ouvre Job chapitre 33 à partir du verset 14. On va revenir sur Matthieu 13 après. Donc, quand tu fais un songe et que tu vois une femme ou un homme couche avec toi et à ton réveil, tu as eu à, disons ça, éjaculer. On a pris ta séance. Maintenant, il y a une connexion entre toi et un esprit qu'on appelle succube. Je m'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Parce qu'il y a des femmes qu'on couche avec dans les rêves et elles éjaculent. Maintenant, quand tu vois, tu as ça. Même s'il arrive que tu te maries, tu as de fortes chances de ne jamais être épanoui dans ton foyer. Parce que tu es déjà marié à un esprit. Oui. Maintenant, tu vas voir ce genre de personnes qui, avant le mariage, ont passé le temps à avoir les couches de nuit de façon répétitive. Et ils n'ont pas traité ça. Dès qu'ils sont dans le foyer, ils ne veulent pas que l'homme ou la femme le touche. Non, ne me touche pas. Oh, ouais, ne me touche pas. Oh, non, ne me touche pas. Et d'autres membres qui ne sont pas mariés, qui sont dans ce qu'on appelle l'union libre. Ou bien le diamant reste. Ils sont ensemble, mais l'autre va dire ne me touche pas, ne me touche pas. Parce que tu es spirituellement marié.
Il y a un couple que je connais et son mari était venu se plaindre. Et quand il est venu se plaindre, le Seigneur ouvrait mes yeux et dit, mais je vois vous tromper votre femme. Il dit, oui, je n'ai pas le choix. Il dit, pourquoi vous trompez? Il dit que parce qu'elle ne me donne pas le sexe. Elle ne veut pas. Il y a certains qui sont obligés de violer leur femme. Bon, dans le mariage, on ne peut pas vraiment dire que c'est un Dieu. Parce que la Bible dit que son corps, le corps de ta femme, c'est ton corps, et le corps de ton mari, c'est ton corps. Donc on ne peut pas réellement parler de viol. Personne ne peut se violer soi-même. Alléluia. Donc quand tu blagues avec tes rêves, ou tu ramasses les pièces, tu ne sais pas qu'on vient de tisser avec toi un lien de pauvreté. Bon, regardons comment Dieu parle. Pourtant, Dieu parle de différentes manières. Mais personne ne fait attention. Personne. Dieu parle comment? De différentes manières. Donc, ne dis pas que Dieu ne va me parler que par Dadi, ou bien Dieu ne va me parler que par un songe, ou Dieu ne va me parler que si j'entends sa voix, ou si j'ai une vision quand je suis... Non! Il peut te parler par les circonstances. Peut-être je reviendrai sur cette... C'est que j'avais donné cet enseignement, mais il y a peut-être 2 ans. Les différentes façons par lesquelles Dieu parle. Hier, quand je reçois cette maman et sa fille dans mon bureau, quand je les espèces sont étonnés. Plusieurs d'entre vous ne savent pas que la chaise sur laquelle tu es assis là, tu te lèves, la chaise va me parler de ce que tu as fait hier. Et de ce que tu penses même maintenant. Parce que tu ne sais pas que plusieurs d'entre vous n'ont pas compris pourquoi est-ce que le marabout disait amène le vêtement de thème. Parce que aussi longtemps que tu as touché ce vêtement, il y a toutes les informations te concernant sur ce vêtement. Tout ce que tu as fait dans le passé et tout ce qui te concerne pour le futur. Et tout ce que tu es en train de faire dans le présent. Voilà pourquoi il a besoin de ça. Donc maintenant, quand tu méprises le rêve qui ne fait que se répéter. Et dans ce rêve, tu ne fais que rêver que tu es dans le même endroit. Je vais te dire pourquoi tu rêves que tu es dans le même endroit. C'est parce que ton esprit est prisonnier dans cet endroit. Et tant que ton esprit est prisonnier là-bas, ta destinée aussi prisonnier là-bas. La main de Dieu te délivre ce matin. Amen. La main de Dieu te délivre ce matin. Amen. Donc ne joue pas avec tes rêves. Il a dit, je fais toujours le même rêve, je ne comprends pas. On t'a attaché là-bas. Et comme on t'a attaché là-bas, rien ne peut évoluer dans ta vie. Il a dit, quand j'ai rêvé, j'ai vu comment je marchais avec les habits déchirés. Et tu es étonné que tu as embêté. Plusieurs ne savent pas que les dettes, c'est un esprit de mendicité. Les dettes, c'est un esprit de quoi? Mendicité. Les dettes. Regarde, observe la trajectoire que ta vie prend. Essaye de voir si les choses évoluent ou sont stagnantes dans ta vie. Ne sois pas surpris. Regarde les rêves que tu fais. C'est de là-bas que la plupart d'entre vous, tout part, les rêves que vous avez. Et on a lié plusieurs dans leurs rêves. C'est pour ça que tu ne peux pas sortir de ton village ou de la maison où tu as grandi, ou tu ne peux pas sortir. On t'a lié, tu es caché là-bas. Et l'un des moyens par lesquels les parents ont eu à lier leurs propres enfants, c'est soit par le cordon ombilical qu'on a enterré. Il ne sait pas que l'endroit où il a enterré le cordon, c'est un hôtel. Ton père peut ne même pas être sorcier, ni ta mère, mais l'endroit où il a mis ça. Si c'est un hôtel, imagine que c'est la tombe d'un sorcier. Oh, Kosambrigina Munta. Verset 15. Regarde maintenant. Maintenant, il va parler avec l'été. Il parle la nuit. Dans des. Pas des. On reprend. Il parle la nuit. Pas des. Non, on lit ça au tableau. Pas des. Et pas des visions. Quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur eux. Si Dieu te parle dans les rêves, Satan aussi te parle dans les rêves. Reviens donc, je vais te montrer ce qui se passe. Parce que regarde, il y a des sommeils tellement profonds qui viennent de Dieu.
que tu dors jusqu'à. Et là, Dieu veut te parler. Toi-même, tu ne comprends pas la verset. Tu as dormi toute la journée, tu as dit, je vais faire la nuit de prière. Écoutez, c'est dangereux pour un enfant de Dieu de ne pas discerner les temps et les saisons par lesquelles l'Esprit de Dieu opère. Sinon, à la saison où Dieu veut te parler, tu pries. Tu vas passer à côté de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'avec Jésus, ne sois pas statique. Que non, c'est mon heure de prière. Ça peut être ton heure de prière. Mais Dieu veut que tu dormes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu ne dors pas. La chose secrète qu'il voulait te révéler, tu ne le verras jamais. Tu ne le verras jamais. Donc ne sois pas que non, chez toi, deux fois tes yeux pèsent alors que tu as fait près de 8 heures de sommeil. Et tu ne comprends pas pourquoi mes yeux pèsent autant. Dieu veut te parler. Maintenant, regarde comment Satan va travailler. Parce que la plupart de vos gloires, de vos destinées, de vos bénédictions, de vos élévations, de vos péchés, c'est lié aux rêves que vous faites. Et lorsque Satan, par exemple, a réussi à voler une gloire que Dieu a mise sur votre vie et qui est sur le point de se manifester, qu'est-ce que Satan fait? Il l'enlève dans tes rêves et à ton réveil, il a volé le rêve. Tu dis, oh, j'ai fait un rêve là, j'ai fait un rêve. Oh, mais j'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve. Mais c'est flou, c'est comme si c'est fini. Parce qu'il y a des rêves que Dieu te donne. C'est pour te dire, prie parce que je veux déjà opérer quelque chose. Et Satan sait que c'est ton temps de visitation. Mais comme tu n'es pas assez spirituellement fort, il arrache le rêve. Maintenant, quand le malheur que Dieu t'a révélé qui devait se passer en journée, l'accident de ton enfant, que tu as vu la nuit dans les rêves et que Satan s'est arrangé à voler. Maintenant, quand ça se passe, tu te rappelles que j'ai eu le rêve, je l'ai vu. C'est maintenant que je me rappelle. Que Dieu vous bénisse. Ça n'arrivera pas sur aucun de vos enfants au nom de Jésus. Et maintenant, tu te rappelles de ça. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Amen. Ça concerne quelqu'un ici? Amen. Au nom de Jésus, tout habit du démon voleur des rêves expire dans ta vie. Amen. À compter de ce jour, quand tu dors, tu te rappelles de tous tes rêves jusqu'à la virgule près. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Allons à Matthieu. Matthieu chapitre 25, je pense. Matthieu chapitre 20. Non, Matthieu 13 à partir de verset 25. 13 à partir de verset 25. Non, ce n'est qu'un rêve. J'ai reçu des personnes ici qui m'ont dit que ce n'est qu'un rêve. Quand ils sont venus me voir, c'était trop tard. Hier, la maman et sa fille avec laquelle je causais hier, son mari traversait des temps de sécheresse étranges. Je dis étranges. Et ils ont, quand j'ai eu à voyager, ils ont dit, papa, pardon, passe à la maison. Je suis passé à la gloire de Jésus. Jésus a fait ce qu'il a fait. Et puis la sécheresse a disparu. Maintenant, il commençait à voir les anciens contacts le recontactaient. L'argent entrait à flot. Mais, vous savez, et ça revient maintenant dans Job chapitre 33 et verset 15 qu'on a vu. 1 ou 2 semaines après, il fait un rêve. Et dans le rêve, sa mère arrive. Et quand sa mère arrive, tout se gâte. Il dit à sa femme dit appelle Daddy. La femme, s'il ne prend pas ça à la légère, appelle Daddy. Elle dit, oh, vraiment, tout, on ne faut pas tout, on doit déranger Daddy. Non, lui aussi, il a des choses à faire, blablabla. Tu ne me déranges pas. C'est mon travail. Oh, les gens, s'ils ne sont pas ici. Amen. Bon, comme tu trouves que ce n'est pas mon travail, j'ai allô. Quand le moment va venir que c'est déjà cassé, on ne peut plus rien, on pleure ensemble. Alléluia. Amen. Moi, c'est moi pleurer ensemble. C'est mon travail. Écoute-moi bien aimé, l'affaire du pastorat c'est un travail que personne ne demande, c'est un travail. C'est pour ça que j'ai un bureau. Quand mes enfants me disent que je suis en train de travailler, ce n'est pas que je suis en train de jouer. Et comme Dieu les aime, Dieu parle encore une deuxième fois. Je crois quelques jours après, encore le même rêve, sa mère arrive. Et sa femme dit, ah, il se gâte. Et vrai, sa mère a débarqué. J'étais dans les parages pour saluer. Il y a quelqu'un qui elle s'est entrée, elle s'est assise. Ma fille, je pars. Et c'était fini. Jusqu'aujourd'hui que je te parle, une sécheresse que même rationnée n'arrive pas.
Et c'est lui qui m'appelle, me dit, Daddy, vraiment, c'est ma mère, mais vraiment, écoutez, il n'y a personne qui est mieux placé pour te tuer que ton sang. Parfois, les visages que tu vois dans tes rêves qui te pressent, ce n'est pas quelqu'un que tu ne connais pas, c'est quelqu'un de ton sang, mais qui prend le visage de quelqu'un d'autre. Il prend le visage de quelqu'un d'autre. Et j'ai dit un homme que je ne connais pas. Non! C'est quelqu'un que tu connais, mais c'est camouflé au nom de Jésus-Christ. Cette nuit, Dieu te révèle les gens de ta famille qui te combattent. Amen. Cette nuit, tu exposes leur vrai visage. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Une de mes filles est venue de Yaoundé il y a quelques jours. Elle est venue flash parce que ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Dès qu'elle est arrivée après l'enseignement du mercredi, boum, l'enseignement du mercredi après l'enseignement, c'est devenu même carrément comme un culte de délivrance. Oui, il fallait chasser les esprits sur les gens selon ce que Dieu nous montre. Et puis on peut boum, qu'elle dort. Elle dit, papa, maintenant j'ai vu la personne vraie qui a l'habitude d'entrer dans mes rêves et m'oppresser. Jusqu'à il avait pris votre visage. Oui. Donc quand tu rêves de ton type, de ton sorcier ou de ta sorcière, de ta famille là, jusqu'à il prend mon visage que je suis au cimetière là, ce n'est pas moi. Hein. Jusqu'à tu rêves que je te drague en couche là, ce n'est pas moi. Elle dit maintenant j'ai vu, et je dis c'est qui? Elle dit c'est mon oncle. Dieu l'a exposé clair. Donc il fallait la prière. Maintenant j'ai su discerner le temps-ci. Je n'ai pas dit non, on attend un peu de chez non. J'ai discerné que le temps-ci, il y a une porte qui s'est ouverte pour libérer les esprits, pour libérer les destinées. Et j'ai prié. C'est pour ça que je t'ai dit, on ne définit pas quand Dieu te visite. C'est le jour où tu dis que non, c'est le vendredi, il t'attend mercredi, tu n'es pas là. Tu rates. Donc fais attention, regarde donc ce qui se passe. Une nuit, parce que les sorciers travaillaient la nuit. Satan travaille quand il y a les ténèbres. Quand le jour se lève, leurs activités, ce n'est pas que ça n'opère pas, mais c'est neutralisé à 50%. Mais la nuit, ils sont en plein potentiel. Ils peuvent te déguster et te manger. La plupart des choses qui arrivent à certains d'entre vous, Dieu t'a montré ça dans les rêves. Tu as oublié. 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 Les liens vont être brisés. Amen. Je dis ce matin, les liens vont être brisés. Amen. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut prendre ton image et commencer à presser les gens dans les rêves? Jusqu'à on dit que c'est toi. Ça expire ce matin. Amen. La joke, ne joue pas avec le monde occulte. Vous jouez avec le monde spirituel. Jouez. On dit, mais dans l'église, non, aujourd'hui je me repose. Repose-toi. Parfois même, c'est l'esprit de Dieu qui te pousse à venir le dimanche parce que tu as eu un rêve, tu as oublié. Qu'est-ce qu'il fait? Va à l'église. Va à l'église. Ah, je ne sais même pas, je dois venir. Va à l'église. Et c'est comme ça que, pam, maintenant par révélation, Dieu expose que voilà, tu as eu un rêve. Je ne me rappelle pas. Après, j'ai eu plusieurs cas. Si certains d'entre vous se rappellent, après, ils sont venus dire, oui, mais c'est vrai, j'ai rêvé comme ça. Une nuit, pendant que tout le monde dort, son ennemi fait quoi? Pourquoi il n'est pas venu le jour? La plupart des gens avec qui vous sortez vos dents dans la journée, ce sont des sorciers la nuit. C'est ma bonne voisine, ta bonne quoi? C'est la meilleure tata du quartier, ta meilleure quoi? Ta meilleure suceuse de sang, oui. Tu ne fais que maigrir malgré tout ce que tu manges, tu ne comprends pas. Elle boit ça. Une nuit, pendant que tout le monde dort, son ennemi arrive, il sème de la mauvaise herbe au milieu du bon grain. Le bon grain représente ce que Dieu a mis de glorieux en toi. Mais maintenant, Satan, quand il voit qu'il ne peut pas neutraliser ça, il met la mauvaise herbe. Ceux qui ont déjà fait le champ, j'ai une question à vous poser. Lorsque tu mets ta sémence et qu'elle commence à pousser, si elle pousse avec les mauvaises herbes et que tu n'enlèves pas les mauvaises herbes, qu'est-ce qui se passe? Ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est comme ça que lorsque Satan dans tes rêves entre et met la mauvaise herbe, ça tue tes projets, ça tue tes rêves, ça tue ta gloire, ça tue tes pensées, ça tue tout ce que Dieu a prévu pour toi. Et maintenant tu te retrouves lié, attaché, prisonnier. Et il s'en va. Verset 26.
Les plantes poussent, elles produisent les épis. Et la mauvaise herbe paraît aussi. Donc le temps que Dieu a mis en toi authentique, mais comme tu as passé ton temps à dormir spirituellement. C'est quelqu'un ici. Parce que rappelle-toi au début du verset 27, on a dit les gens dorment. Un vrai chrétien ne dort pas. Amen. Il est spirituellement toujours éveillé. Amen. Je ne parle pas du sommeil physique. Je parle du sommeil spirituel. Il est spirituellement éveillé. Tu as vu quelqu'un avoir les mauvais rêves et t'es éveillé. Il a les yeux ouverts comme toi. C'est vrai qu'il y a des gens qui dorment les yeux ouverts. Il y a des gens qui ont débloqué des dimensions aussi. Vous riez. Tu n'as jamais peut-être rencontré quelqu'un qui te regarde comme ça. Et il dort. Tu le parles, il n'est pas là. Si tu ne le touches pas qu'un, il dit tu dors. Il dit non, je le dors. Il dort. Il dort. Les plantes poussent, elles produisent les épis. Et la mauvaise herbe paraît aussi. Verset 27. Les serviteurs vont dire au propriétaire, maître, tu as semé un bon grain dans ton champ, n'est-ce pas? D'où vient donc cette mauvaise herbe? Ça te corrompt. C'est pour ça que certains d'entre vous vont gâter et commencer à rejeter leur aide de destinée. Que Dieu a envoyé à cause des rêves. Dieu a envoyé. Hier, j'ai reçu un certain nombre de catégories de personnes hier. Aïe, aïe, aïe. Mon peuple périt faute de connaissance. J'aime le ministère ici. Je te dis non, moi-même j'aime le ministère ici. Frère, ce n'est pas parce que c'est moi le leader, j'aime le ministère ici. Quand tu n'as pas la connaissance, tu vas croire que Dieu n'exauce que d'une façon. Quand Dieu t'exauce, il ne te dira jamais que je suis en train de t'exaucer. C'est à toi de discerner qu'il vient de m'exaucer. Normalement, elle me dit que je suis arrivé, voilà. Elle m'a raconté un tas de trucs que je ne peux pas détailler ici. Je lui ai seulement dit, pourtant, la maman qui t'a recueilli a fait une grosse erreur. Elle ne sait pas que tu étais son aide destinée pour la sortie de la sécheresse. Maintenant, elle te maltraite comme elle te maltraite. Alors que c'est toi qui as tout acheté ça. Tu imagines que tu arrives chez quelqu'un et tu trouves tout est sec et c'est toi qui payes tout. Et dans ça, on te maltraite encore. Maintenant, tu imagines que cette maman, c'est qui te maltraite, m'a vu et on a jeûné prié que Dieu te se souvienne de toi et qu'il ouvre les portes. Maintenant, Dieu t'a envoyé, c'est la porte qu'il a ouverte. Mais la manière qu'elle te traite, ça vient de fermer la porte. Parce que dès que tu pars, Dieu dit, je t'ai envoyé l'exaucement. Tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Dieu parle à quelqu'un. Amen. Tu crois que Dieu va t'exaucer comment? Il y a des gens que Dieu envoie dans ta vie, c'est l'exaucement de ce que tu cries depuis. Il vient te donner. Même parmi vous, il y a certains que je sais que c'est l'exaucement à mes prières. Mais je reste tranquille. Je sais que non, tel c'est l'exaucement de mes prières. Pour ne pas vous choquer, vous tous ici présents, vous êtes l'exaucement de mes prières. Amen. Non, c'est vrai. Même les leaders ne savent peut-être pas. Quand on dit que prie, Seigneur, envoie la foule, c'est de qui? C'est l'exaucement. Maintenant, quand tu vas dire, Seigneur, aide le destiné, c'est qui? Quelqu'un va se lever de nulle part et dire, ok, Daddy, désormais, je donne l'argent de l'essence. Amen. Amen. Mais dans ta tête, c'est quoi? Il faut que c'est un ange. Il faut que Dieu apparaisse, Jésus lui-même, c'est moi. La femme qui vient avec toi, c'est moi qui l'ai envoyée. Et j'exauce tes prières. Même dans tes rêves, ça n'arrivera jamais. Les gens souffrent dans l'église pour deux raisons. Numéro 1, ils veulent que Dieu les exauce et fonctionne comme eux ils veulent. Numéro 2, ils n'ont pas le discernement de percevoir que Dieu vient de l'exaucer. Plusieurs d'entre vous là ne m'avaient jamais vu, mais dans leur rêve, ils m'ont vu. Plusieurs, j'ai dit dans ce ministère, plusieurs. Dès que tu entres ici,
et tu me vois alors qu'on ne s'était jamais vu et que tu m'as vu que dans les rêves, comprends que Dieu t'a exaucé de tes problèmes. Amen. Mais quand tu n'as pas la connaissance ici, tu vas te mettre à mépriser tout le monde, à regarder tout le monde de travers. Donc, numéro 1, comment est-ce que les gens entrent dans des liens maléfiques? Les songes. Quelqu'un qui oublie trop ses songes, il est un danger pour sa propre destinée. J'ai dit quelqu'un qui oublie trop ses songes. Tu es un danger pour ta propre destinée. Ce n'est pas Satan et toi-même. Parce que les songes là, c'est ce qui te permet de voir plus loin que tes yeux physiques peuvent voir. Amen. Et c'est ce qui te permet de percer les mystères de Dieu. Amen. Et c'est ce qui te permet de connaître les projets et les plans de Dieu pour ta vie. Amen. Maintenant, Satan doit entrer dans tes rêves pour connaître ce que Dieu a prévu. Oui, plusieurs d'entre vous ne donnent pas. Je te donne une révélation. C'est quand tu dors que Satan dans les rêves. Parce qu'il sait que c'est là que Dieu te parle. Il voit, quand tu es en Christ, il ne peut pas connaître ce que Dieu a prévu. Certains d'entre vous ont exposé leur destinée à Satan en allant chez les marabouts. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu crois qu'il te dit tout? Il ne te dit pas tout. Il te dit ce que tu vas entendre. L'autre qui l'a vu, là, il va récupérer par derrière. Maintenant, quand il dit que non, donne ta main, donne. Quand tu donnes ta main, il prend ce qu'il a à prendre. Ou non, donne-moi ton sous-vêtement. Dans ta naïveté la plus stupidique, la plus luciférienne, stupidique, tu prends, tu donnes. Parce que vous ne savez pas que ce qu'on appelle les cases de maraboutage, ce sont des centres d'impôts sataniques. Tu ne connais pas ce que c'est qu'un centre d'impôt? C'est un lieu où on va verser l'argent. Donc quand vous allez, il récolte. Il fait quoi? Il fait quoi? Il récolte. Maintenant, la fille dont la maman a amené ici me dit papa, il y a une organisation que ma belle famille a organisée. Il faut envoyer les petits-fils. Et j'ai dit, ne sois pas surpris que c'est ta belle-mère qui est derrière ça. Elle veut récolter les étoiles de ses petits-fils. Vous blaguez. Vous blaguez, ce que je vous enseigne ici, c'est que je suis en train de faire. Je suis un homme d'esprit. J'ai reçu une fille venant de Tibati. Elle dit sa propre grand-mère qui habite avec eux. A dit, tant que je vis, je vais voir comment vous allez vous marier. Non, vraiment, les choses des églises, des réveils, ils divisent les gens, ils divisent. C'est bien. J'ai dit, ma fille, tu sais ce qu'elle vient de te dire? Elle vient de te dire qu'elle vous a avalé, vous tous. Personne ne sera rien tant qu'elle vit. J'ai alors dosé une prière, parce qu'elle était venue me voir une première fois, j'ai dosé, dit qu'un sorcier va tomber, un sorcier selon le thème que j'ai donné. J'ai dit, ok, c'est bien comme elle a dit ça de sa bouche, comme ça je m'appuie sur ce qu'elle a dit, je finis à dire. Quiconque t'a attaché dans les rêves, je le tue. Amen. Et je te libère de son emprise. Amen. Je l'exécute. Amen. Et je le libère, je te libère de son emprise. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième chose, on n'a pas le temps. Il y a tellement de choses à dire. Numéro 2, les liaisons extra-conjugales. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 16. Bien aimé, chaque fois que tu couches avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou qui n'est pas ta femme, tu épouses ces démons. Tu fais quoi? Non, il faut le dire, dis ça bien. Tu fais quoi? Tu épouses ces démons. Je m'adresse surtout aux jeunes. Les jeunes qui jouent avec leur vie. Continuez de jouer avec vos vies. Continuez. Je ne veux pas que vous m'embarrassiez. Parce que tu vas aller là et c'est ton cadavre qu'on va trouver chez ce monsieur ou bien à l'hôtel. Comme ce que j'ai vu tout à l'heure quand on adorait. Vous jouez avec vos vieux. Jouez. Jouez. Il faut jouer. Une prophétie, pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, à 80% tu as ta part à jouer. Donc le fait que Dieu t'a dit je vais faire, c'est à condition que tu te comportes bien. J'aime quand il n'y a pas amen, ça veut dire que ça passe. Amen. Amen. Non vraiment, est-ce que je peux vivre comme ça chauffe en bas, prends l'eau, tu mets, ça va refroidir. Nous on faisait comment?
C'est que je parle, ça fait rire. Je vous dis vrai, cherchez l'eau glacée, mais ça va tomber. Vous croyez que nous on faisait comment? Est-ce que je vais rester comme ça? Est-ce que je peux? Est-ce que non, tu sais que un de mes fils a conseillé un autre de mon fils qui a fait des bêtises. Et lui dit qu'écoute, mon frère, mon petit, l'affaire que le sexe ou le sexuel, il faut laisser ça. Il dit que oh, tu sais, vraiment, c'est parce que tu n'as pas encore goûté l'affaire là. Quand tu goûtes l'affaire là, vraiment, toi comme ça qui n'as pas encore goûté, c'est normal, c'est facile. Mais nous qui avons goûté, ce n'est pas facile. On a déjà goûté ça, c'est compliqué. C'est les excuses que Satan donne à ceux qui veulent ce genre d'excuses. Est-ce que tu comprends? Parce que même si tu as goûté ça, quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, il te donne la capacité de te contrôler. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu es ici ou si tu es parti. Ma femme est tombée une fois malade. Je n'ai pas touché ça, ça fait longtemps. Je suis alors allé dehors. Mais j'ai touché, non? Arrêtez les excuses de Satan. Arrêtez les excuses de Satan. Arrêtez ça. Je m'adresse aux jeunes. J'espère que ce que j'ai vu n'arrivera pas. Amen. Amen. On te dit tu es belle comme si tu ne te mirais pas. Pourquoi les jeunes, les enfants d'aujourd'hui aiment les mensonges? Tu es mon étoile brillante du matin. Tu es Jésus. Comment on te ment comme ça? Est-ce que tu es Jésus? Il y a une fille allait faire des choses avec nous. Une jeune fille. Très jeune. Et après, quoi est-ce qui s'est passé là-bas? Oh. C'était le cadavre. Ne m'embarrasse pas. Je ne sais pas comment je vais faire le genre de culte ici. Tu meurs dans ça là. Tu m'embarrasses. Parce que je veux parler quoi? Je veux dire quoi? On m'invite là, je veux parler de quoi? Il ne faut pas que j'aille mentir devant Dieu quand même. Pourquoi vous voulez m'obliger à mentir? Non, elle était une bonne femme. Quelle bonne femme? Pourquoi vous voulez me forcer à mentir? Vos corps font partie du corps de Christ. Vous ne savez donc pas cela. Eh bien, est-ce que je vais prendre une partie du corps de Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Alléluia. Amen. Verset suivant. Regarde ce qu'il va dire. Celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps. Imagine donc que tu couches avec un homme qui a la poisse. Alléluia. Amen. Il vient de te donner aussi sa poisse aussi. Vous êtes liés, maintenant vous êtes attachés. Certains d'entre vous n'arrivent pas à oublier leur sexe, c'est parce que vous êtes liés. Et c'est le sexe. Le meilleur moyen de faire alliance, c'est le sexe. C'est le meilleur moyen de faire alliance. La meilleure impartition satanique, c'est le sexe. Je voudrais même dire aussi divine. Donc faites attention. Et puis vous partez prendre des esprits. Il y a une de mes filles, ça remonte à peut-être il y a 4-5 ans, elle n'est plus ici. Je ne sais pas si elle est en ville, elle m'avait fui. Au début, même quand on se rencontre, elle venait me séduire. Oui. Si je vous dis les choses que j'ai vécues, elle était belle. Si c'est belle, elle était vraiment belle. Belle, bien stylée là, bien. Avec bien des balcons là. Arrive à l'époque, je travaillais pour un pasteur, papa j'ai mis Foposé, côté de Monde. Elle arrive, elle dit que bon, j'ai entendu parler de vous, elle était venue bien sexy, avec un blouson. Écoute, chère femme, quand tu viens me voir, habille-toi décemment. Amen. Alléluia. Sinon la prochaine fois, elle te chasse. Amen. Non, je te dis vrai, je te chasse. On ne joue pas avec le péché. Amen. Ça a tué des gens, ça a détruit des empires, le péché que tu vois là. Amen. On ne joue pas avec ça. Si tu peux porter le cabasseau, c'est une bonne chose. Amen. Dieu va beaucoup te bénir. Amen. Donc elle vient, elle met ses balcons en évidence, elle nettoie bien les balcons, elle met ça en évidence. Elle arrive, bon, j'étais assis. Elle est assise là, je suis assise, elle dit, oui, pasteur. Je me suis redressé, j'ai souri.
Tu vois, je te promets qu'il y a deux choses qui m'ont maintenu là où je suis. Deux choses. Numéro 1, les fondations qu'on m'a mis en Christ. Amen. Numéro 2, la grâce. Amen. Plusieurs d'entre vous, dès que tu vois une fille, ça balance ton truc est déjà au garde-vous. C'est tes fondations. J'ai dit, c'est tes fondations. C'est tes fondations. Si le ministère c'était comme d'autres ministères, c'est que j'ai déjà couché avec ici beaucoup de filles. Non, la crainte de Dieu m'interdit ça. Les répercussions de ça vont être terribles pour ma vie et pour mes descendants. Pour un plaisir de combien? 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes ici. Il ne peut pas sacrifier ça. Parce que souvent, quand tu couches avec un homme ou une femme, si elle est occulte, tu viens de lui donner ta destinée. Je vous prends un autre exemple. Il y a des conjoints ou des partenaires tellement occultes que ils vont toujours te tourner pour ne pas t'épouser. Pardon, pardonnez-moi, mais je dois parler de ça comme le Seigneur me parle. Il boit, il boit, il boit, il boit, il boit. Et à un moment, il te lâche, il dit que bon, vraiment, je vois qu'on a tous les problèmes dans le foyer. Quel problème que lui crée ou qu'elle crée? Si après que vous ayez soi-disant fiancé, vous avez couché, est-ce que tu sais que la femme perd plus que l'homme? Du point de vue scientifique. Dès qu'une fille commence à connaître le sexe, elle ne rajeunit pas, elle vieillit. Mais l'homme, tu vas voir que c'est comme il rajeunit. Je vous mets au défi, allez vérifier. Vous allez me donner. Deuxième raison, tu vas voir que la preuve qu'elle vieillit, c'est que les seins commencent à... Non, il m'aime, il quoi? Il prend sa part. Celui qui t'aime doit t'épouser. Amen. Amen. Diminuer au... Amen. Pourquoi ici, dans le monde, si j'étais au succès, comme à lapider, fatigué? Parce que là-bas, c'est encore grave. Une de mes filles, Audrey, qui est là, elle me dit, papa, dans l'hôpital où je travaille à Yaoundé, un homme de Dieu est venu et il m'a dit que voilà, il racontait les choses. Que non, avant je trompais ma femme et tout, je sortais avec une de mes filles. Non, là-bas à Yaoundé, c'est un truc naturel. Une soeur qui est ta fille, tu dis je t'aime. Même si tu es marié, où est le problème, papa? Et elle devient la meilleure papa. Est-ce que tu es ici? Amen. Non, là-bas c'est normal. Et après, il a le culot de dire que je suis le fils de ta femme défaut. Tu vois, des choses comme ça, c'est comme ça qu'on salue le nom des hommes de Dieu ici d'ailleurs. Et on attribue que non, si son fils est comme ça, le père. Mensonge. Mensonge. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours. C'est vrai dans certains cas, mais pas toujours. Celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps. Vous ne savez donc pas cela. En effet, les livres saints disent, les deux deviendront comme une seule personne. Donc, il est possible que l'esprit qui te contrôle depuis, c'est que tu as couché avec quelqu'un qu'il ne fallait pas. Il y a des gens qui semblent être saints, mais sont des autorités démoniaques. Des démons faits de chair. Dès que tu couches avec lui, tu n'es pas possédé, il te possède. J'ai eu des cas ici que j'ai pris, un homme parle. Jusqu'à la voix, c'est la voix d'un homme. Quand quelqu'un t'a possédé, tout ce que tu dis que tu vas partir là, tu vas voir qu'il ne va pas courir après toi. Tu sais pourquoi? Je vais le combattre seul. Tu vas revenir. Tu n'es plus toi-même. Quiconque est en toi, je l'ordonne de sortir de ton corps. Amen. Je l'ordonne de sortir de ton corps. Amen. Je l'ordonne de libérer ton corps. Amen. Les gens blaguent, ils croient que le sexe c'est juste un moment de plaisir. C'est plus que ça. C'est une adoration. Lorsqu'elle est faite hors mariage, c'est une adoration vouée à Satan. Lorsqu'elle est faite dans le mariage, c'est une adoration vouée à Dieu. Je m'adresse aux jeunes, j'insiste encore sur ça. Et je bénis Dieu, il y a beaucoup de témoins. Je prie que ce que j'ai vu n'arrive pas. Amen. On trouve ton cadavre chez un homme.
Moi, je fais le genre d'obsèque là, comment? Explique-moi comment ça doit se passer. Que j'aille dit qu'elle était une bonne fille. Qu'elle aimait Dieu. Ça, c'est le genre que je vais déléguer peut-être de me dire, va gérer ça. Je ne sais pas comment je gère l'histoire. Oui. Ne m'en voulez pas, je vais gérer ça comment? Parce que si tu te mets à dire que c'est le péché qui l'a amené ici, la famille va te tuer. C'est un dilemme compliqué à gérer. Même sa mère qui sait que le péché amène à l'enfer et qui est né de nouveau ne va pas te pardonner ça. Qu'il fallait que tu manques. Mais je suis pasteur, je manque comment? Et en public. Si maintenant en mentant je meurs sur place, parce que là Dieu est fâché, il dit alors frappe le type, je pars où? Donc c'est un dilemme compliqué. Le sexe, c'est le meilleur moyen d'attacher les gens. Il y a certaines personnes, hommes comme femmes, qui ont pour seul objectif de coucher avec des personnes pour prendre leur destinée, prendre leur esprit, devenir leur esclave. Et quand tu dors, tu ne fais que faire le même rêve. Tu es dans un champ, tu travailles. Et on te fouette et on t'oblige à travailler. Une femme était dans la secte. Et dans sa secte, elle devait coucher un homme passionné. Donc quand elle couche avec toi, elle t'a sacrifié chez son Dieu. Donc, elle couche. Tu as dans les une semaine et demie, tu meurs. Et elle garait, elle dit que non, et elle était belle. Satan, quand il veut détruire les gens, il cherche tout ce qui est meilleur. Demandez ça au livre de Daniel. Il t'enseigne ça. Au livre de Daniel. Il t'enseigne ça. Il y a un homme de Dieu avec qui on a cheminé pendant un temps. Et c'est un tacleur. C'est un sniper. Un baptiseur. Un consécrateur. Le gars consacrait les soeurs des autres. Maintenant, il est revenu. Ce sont des gens qui ont contribué et ont commencé à m'accuser. Quand un scandale fut-il un temps a explosé. Et Dieu m'a sorti de là parce que j'étais innocent. Mes mains étaient propres. Je n'avais connu aucune femme, non. Mes mains étaient vraiment propres. Il a dit que non, comment tu peux faire ça détruire le ministère de quelqu'un? Racontez. Maintenant, lui-même, il est revenu là, il a commencé à salir l'autre devant moi. Je lui ai rappelé que mais toi-même, tu étais avec lui pour me salir le jour-là. Ne blague pas avec elle, il te rappelle tes péchés. Oui. Je te rappelle d'abord. Et j'ai vu sa trajectoire. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes voies. Tu n'as pas lu ça chez David. L'humiliation n'est pas toujours mauvaise. Maman dirait, ça te rend sage. Amen. Il faut qu'on t'écrase, on te piétine, tu deviens sage. Amen. Regarde ce monsieur qui a pris cette petite fille à 16 ans. Elle était naïve et bête. Mais à force de la malmener, elle est devenue sage. Amen. Avant, elle lui disait tout. Maintenant, comme elle connaît qu'il est comme ça, elle sait ce qu'elle doit lui dire et ce qu'elle ne doit pas lui dire. Amen. Avant, elle ne cachait rien. Maintenant, elle cache. Il m'est bon d'être humilié. Amen. Bon, afin que j'apprenne tes statuts. Amen. Donc, quand elle est venue avec tout ça là, j'ai vu. Et effectivement, ce que j'avais lu, c'était vrai. Il veut qu'on fait les programmes, je l'aime. Qui, moi? Tacleur. Pourquoi tu viens tacler mes filles ici? Tu vas te tacler toi-même. D'abord, tu ne peux pas tacler mes filles. Amen. Amen. Vous êtes suspect. Dites Amen. Il faut dire Amen, dis Amen. Amen. Une bonne fille et un bon fils ressemblent à son père. Amen. Non, je te dis, dur. On croit que tu es facile, non? Une maman est venue se plaindre un jour chez moi. Elle m'a dit que je suis arrivé. Voilà, ça remonte à quelques temps. Il y a des comportements que quand vous hébergez les gens, il faut éviter, c'est pas bien. Tu sais que la mère là et son enfant, garçon, est de passage. Et toi et ta fille, vous marchez, pas de soutien, pas de caleçon et c'est transparent. Ça, c'est quoi ça? Tu peux expliquer à Dieu ce que c'est ça? Vous êtes sérieux? Ce n'est pas la tentation. C'est Jézabel qui va avaler les destinées des gens. C'est pas la même chose. Ça c'est quoi ça? Quand tu es seul chez toi, marche même nu, Dieu n'a pas de problème. Mais quand il y a un étranger, sois de ça.
Dis Amen. Amen. Tu veux montrer des choses là. Pourquoi? Pour faire quoi? Hein? Pour montrer. Il y a les gens dehors, sont même la nuit à 18h, tu mets ça. On ne respecte pas certains d'entre vous, c'est votre habillement. Une femme ne peut pas prétendre être mariée et elle porte les cyclistes, tout est dehors comme ça. Et elle dit que les hommes me dérangent. Mais attends, on ne peut pas te prendre au sérieux. Non, je te promets, on ne peut pas te prendre au sérieux. Amen. Amen. Ne me faites pas dire certaines choses. Il y a des femmes qui ont un beau corps, il y a d'autres que c'est délicat. Et j'ai remarqué que c'est celles dont c'est délicat qui mettent ça dehors. Ça c'est quoi? Quand tu te mis, toi-même tu vois quoi? Tu es déjà marié, tu vas encore séduire qui? Ça la porte, c'est dans la chambre avec ton mari. Si tu veux même le string ou le strang ou le quoi, c'est pour ton mari. Mais quand tu sors, honore-le en couvrant bien ton corps. Amen. Et tu vas voir que ce n'est pas n'importe comment qu'on va te parler et n'importe qui va t'aborder. Vérité, on va amen. te respecter. Amen. Plusieurs dames, on ne respecte pas. C'est parce qu'elles sont... Il y a une de mes filles, il ne veut pas la citer pour ne pas donner, pour ne pas faire monter l'orgueil dans son cœur. Elle s'habille tellement bien que... Certains sont intéressés, mais ils ont peur. Et le calibre aussi est fort. Mais je connais le dossier de ma fille, elle ne peut pas moi parler. Je dis non, c'est fort. Il faut que je la vende. Alléluia. Elle me dit que non, tu vois, c'est dur. Non, vas-y. Non, je ne peux pas dire ça. Mais que tu la vois bien comme ça coûte cher. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Après, c'est les folies qui t'abordent. Les fumeurs de banga. Les gars qui mangent le mandarin en route. C'est la manière que tu exposes qui tu es. J'ai enseigné à un de mes fils hier que la valeur que les hommes te donneront, c'est la valeur que tu t'es donnée à toi. Amen, amen. Amen. On ne te respectera jamais au-delà de la valeur que tu te donnes. Et la valeur que tu te donnes, ce n'est pas une affaire que je me donne la valeur que je suis grand dans le cœur. Non. C'est ce que tu présentes d'apparence. Parce que le monde dans lequel on vit aime ce qui frappe à lui. Vérité, je crois ça. Vomis le feu. Amen. Amen. J'ai dit vomis le feu. Tu es un. Fends la main en deux. Alléluia. Amen. Si tu marches à pied et que tu as les habits en genre et les chaussures déchirées, chaussettes deux différentes, on va te donner quand même 100 francs comme offrande. Depuis que j'ai fait le bureau, je fais le suivi. Ça a changé ce. Amen. Oui, ça doit changer. Alléluia. Non. Quelqu'un arrive, il change son offrande seul. Je ne suis pas un chien. Une de mes filles a débarqué. Pourquoi je vais avec moi? Vous me voyez, je travaille. Le travail que je fais, c'est comme toi, tu travailles, la fin du mois, on te paye là. Moi aussi, je travaille. Je chasse un esprit qui est en train de les triper et de la tuer. Et le lendemain, non, vraiment, elle a dit merci beaucoup, et tout. Mais mon salaire tombé, maman m'a envoyé le message la nuit, on m'a ajouté bon, je suis en train de voyager, le commandement, je prie sur elle, elle prend 1000 francs de dépose. J'ai refait le dépôt, j'ai dit achète l'eau, tu bois avec l'enfant. Tu as le culot de me dire que tu as touché le salaire, on m'a augmenté. Je lui ai même dit que c'est ma prière qui a augmenté ça, la délivrance là qui a fait ça. You put 1000. You are mad. Donc je suis là, je paye mon temps, c'est ça. Je m'en fous, allez dire que je veux l'argent. Donne-moi, je ne veux pas refuser. Amen. Quand tu travailles là, même Jésus a dit l'ouvrier. Quand quelqu'un arrive, et c'est difficile, je n'ai jamais jugé. Je sais que c'est du gère de même. Mais tu ne peux pas avoir une bonne condition avec tous les avantages que tu as dans l'endroit que je connais que tu travailles. J'ai renvoyé, je l'ai forcé. Le matin, si j'ai vu un OM, je ne sais pas si c'est elle. Je vais voir. Écoutez, il y a le virage. Il y a les gens avec qui ne jouent pas.
Il ne te demande rien. Honore-le à sa juste valeur. Amen. Parce que toi-même, tu sais là où tu entres. Quand tu demandes, tu sors la bande transpirant, même si le démon est parti, tu transpires. Et la plupart des cas que j'ai reçus ici, ils ont dépensé, le problème n'a changé à rien. Je dis la plupart des cas que j'ai reçus ici. Sinon tous. Dans le sexe, ne joue pas avec. Dis à ton voisin. Le sexe est bon. Dis-lui ça, dis-lui comme je dis. Quand quelqu'un me contredit sur ce que je dis, alors contredis-moi aussi. Vous faites comme si vous êtes des anges. Non, je ne sais pas. Dès qu'il parle de quoi, laisse, tais-toi. Tais-toi. Tais-toi, jusqu'à ces temps de position préférée. Tais-toi ici. Dis à ton voisin, le sexe est bon. Mais c'est dangereux pour l'âme. Si ce n'est pas dans le mariage. Acclame Jésus, mets-toi devant. Écoutez, tu as dit que le désordre sexuel que tu fais, ça te tue. Un homme t'aime, amène-le en voie. Et il te marie. Tu es propre dans le fond. Mais le désordre sexuel que tu fais, c'est ta vie que tu es en train de détruire. Que Satan arrête de vous mentir. N'acceptez plus les mensonges du diable. Qui vous font croire que non, le sexe c'est le paradis. C'est le paradis quand c'est dans le mariage. Mais c'est l'enfer quand c'est au mariage. Même les maladies vénériennes nous enseignent ça. Tu imagines que tu couches avec quelqu'un. Il a le sida. Il a mis la capote. Mais malgré ça, le sida entre. Tu sais, quand Dieu veut... J'ai beaucoup de choses à vous enseigner. Mais le temps, on va aller dessous. Quand Dieu veut juger quelqu'un à qui il a tellement parlé, et la personne n'écoute pas, Dieu te livre à ton péché. Tu as suivi ce que j'ai dit? Dieu te fait quoi? Il te livre. Si tu es trop chanceux, ça ne va pas te tuer. Mais ça va te laisser un impact très violent. Un jour, un jeune garçon à qui on parlait constamment que arrête l'affaire du sexe, il n'entendait pas que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Il allait coucher avec une fille. Et puis il couche avec la fille. Il avait préparé sa capote. Papa, tu n'es pas marié, tu veux faire la quoi avec la capote? Premier coup, il dit à la fille, j'ai envie encore. La fille dit, non, bé, non, j'ai envie encore. Mais alors la capote, il n'y a plus. Bon, allons-y. Et ce qui est arrivé est arrivé. Tu comprends? Ça, c'est Dieu. Dieu a parlé fatigué, il n'écoute pas. Parce que ça chauffe en bas. Ne laisse plus ton érection te donner la direction. Amen. Ça concerne les hommes et les femmes, parce que même les femmes se mettent en érection. Amen. Lève tes mains vers le ciel, dis, on doit prier. Dieu veut délivrer quelqu'un. Amen. Donne-moi amen. Amen. Je dis, Dieu veut délivrer quelqu'un ce matin. Amen. Dis, Père, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je commande. Tout lien satanique qui existe dans ma vie, à travers les songes que j'ai faits, soit brisé ce matin. Soit brisé ce matin. Acclame et prie au nom de Jésus. Détruis ça, détruis ça. Acclame et prie. Les bras des étrangers. Les tabachines à la bacho.
Au nom de Jésus. Pardon, il y a certaines personnes, je dis prions, elles croient qu'on joue. On ne joue pas. Il y a des délivrances que Dieu veut te donner quand il te voit prier. Et qu'il voit que tu es sérieux et engagé. Donc arrête de croire que absolument on doit prophétiser. Non. Alléluia. Amen. Mets tes deux mains sur la tête. Tu as fait un songe il y a 2 jours. Et la dernière fois où tu as mangé, c'était il y a 2 jours. Et les 3 jours précédents, tu as mangé pendant 3 nuits d'affilée dans tes rêves. Parce que plusieurs ne savent pas que quand on te fait manger dans tes rêves, premièrement, on attache ton intimité avec Dieu. C'est pour ça que ceux qui mangent dans les rêves ont de la peine à prier, à jeûner, à lire la Bible, à venir à l'église. Deuxièmement, on alourdit ton corps. Ton corps pèse, ça devient lourd. Alléluia. Amen. Troisièmement, on tue toute forme de lucidité en toi. On peut te tromper quand tu marches dans les rêves n'importe comment. Dis Père. Ah, protocole, soyez vigilants. Dis Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je commande. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que j'ai mangé dans les rêves. Tout ce que j'ai mangé dans les rêves. Ça sort. 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 J'ordonne. Que ça sorte. Que ça sorte. J'ordonne. Que ça sorte. Que ça sorte. Quel que soit le lien. Quel que soit le lien. Avec lequel on m'a attaché. Avec lequel on m'a attaché. Dans l'esprit. Dans l'esprit. À travers les repas de nuit. À travers les repas de nuit. Par l'épée de Dieu. Par l'épée de Dieu. Je brise ce lien. 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 Je brise. Tout lien satané. Opéra dans ma vie. À travers les repas de nuit. Je brise ce lien. Je juge le démon de nuit. Je brise les liens avec lesquels il me retient. Acclame et prie, les liens tombent. Les liens tombent, les liens tombent. Les liens tombent. Madame Roger, qu'est-ce que Farouja? Atos que Farouja, Farouja. Je brise. Je brise. Le Seigneur m'instruit de prier pour les gens le ventre. J'ai vu une catégorie de personnes aller au sel, c'est tout un problème. Pourtant, je parle d'une femme. Elle n'est pas, vous êtes 3 environ. Aller au sel, c'est un problème. Tu peux faire 2-3 jours. Deuxièmement, j'ai vu des personnes dont on a attaché les entrailles. Tu ne peux pas enfanter. Quelque chose va se passer ici ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, j'ai vu une catégorie de personnes. Tu manges, c'est comme tu ne manges pas.
tu veux encore manger. Même si on te donne une tu ne sais pas. Oh, il y a un esprit dans ton ventre qui mange ça. On n'a pas le temps pour que j'indexe les gens dans tes deux mains. Et même si on avait le temps, il ne faut pas que vous soyez habitués à cette vie. Il faut chaque fois, non. C'est un culte à Dieu. Il faut apprendre qu'on prie et quand on prie, Dieu te libère. Enlève de ta tête que je viens ici, il vous faut toujours qu'on prophétise. Non. Nul n'était que vendredi, c'était les cas urgents. J'avais prévu qu'on prie seulement. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Mets ta main sur ton ventre. Si tu es sérieux, quelque chose va se passer. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on a déposé des pierres dans leur ventre. Qu'on a déposé des cadenas dans leur ventre. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ. Père au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a déposé dans mon ventre. Tout ce qu'on a déposé dans mon ventre. Tout ce qu'on a attaché avec toute corde avec laquelle on a attaché mon ventre. Toute corde avec laquelle on a attaché mon ventre. Toute chaîne avec laquelle on a attaché mes entrailles. Toute chaîne avec laquelle on a attaché mes entrailles. Je commande que cela soit brisé. Que cela soit découpé. Que le cardinal explose. Oh Dieu. Et dans ta main. Mets-ni de ton épée. Et brise ce lien. Dans mes entrailles. Dans mon ventre. Dans mes trompes. Dans ma partie intime. Au niveau de mes intestins. Et je l'ai promis. Et ils sortent de ma vie. Acclame et prie. Sur le sommet de ta tête, l'autre main au niveau de ton bas-ventre, au mieux au niveau de ton sexe. On va prier pour libérer la destinée de plusieurs. Parce que il y a des gens ici qui sont dans des cages. Il y a des gens qui sont dans des cages. Il y a des gens qui sont dans des cages. Prends le bébé. Je ne veux pas indexer. Je demande que vous laissez le bébé parce que je vous ai vu dans une cage. Il y a des gens qui sont dans des cages. Et ils ne sont pas seulement dans les cages, mais ils sont enchaînés. Ils sont enchaînés. Ils sont enchaînés. Je veux toute une disposition du protocole. J'ai prié pour un de mes fils dont on avait avalé la virilité par le sexe. Il a couché avec une fille. La fille a avalé sa virilité dans cette recette. J'ai prié, Dieu a fait grâce, je vais vivre le péché. Dis Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pardon, je veux que tu sois concentré, c'est de ta vie. Dis Père. Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis Père. Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père. Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je commande. Je commande. Toute cage. Toute cage. Toute prison. Toute prison. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Où je suis lié. Où je suis lié. Et enfermé. Et enfermé. À
cause de mes erreurs pécheresses. À cause de mes erreurs pécheresses. À cause du péché sexuel. À cause du péché sexuel. Je commande. Je commande. Que cette cage. Que cette cage. Me libère. Me libère. Me libère. Me libère. Que cette cage. Que cette cage. Explose. Et me libère. Me libère. Explose. Et me libère. Me libère. J'entends. Que cette cage. Explose. Et me libère. Me libère. Acclame et prie. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Randabaya baya. On va aller vite. J'ai vu une fille dans cette vision, c'est son mari qui fait tout, c'est une jeune femme mariée, très jeune. Et c'est comme elle ne travaille pas. Mais je l'ai vue enchaînée sur un arbre. Est-ce que vous savez que parfois ton mari, qui t'interdit de produire l'argent, là, c'est un lien. Il ne peut ne pas t'attacher mystiquement, mais le fait de t'interdire, ça veut dire qu'il t'attache. Il te rend important. Numéro 2, le fait qu'il combat ce que tu fais pour produire de l'argent. C'est une forme d'attache. Alléluia. Amen. Il y a des liens qui doivent tomber, vont tomber sur toi. Amen. Quand tes deux mains en l'air comme ça, dis Père! Tout lien de sécheresse. Tout lien de sécheresse. Aïe, il y a la sécheresse qui va déménager de la maison. Amen. Tout lien de sécheresse. Tout lien de sécheresse. Avec lesquels on m'a lié. Avec lesquels on m'a lié. Tout lien de maladie. Tout lien de maladie. Tout lien de pauvreté. Tout lien de pauvreté. Tout lien de dépendance. Tout lien de dépendance. Tout lien de souffrance. Tout lien de souffrance. Tout lien d'endettement. Tout lien d'endettement. Sur ma vie. Sur ma vie. J'ordonne. J'ordonne. Sous cette onction. Sous cette onction. Qu'elle soit brisée. Qu'elle soit brisée. Je commande. Je commande. Que ce lien. Que ce lien. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Acclame et prie quelque chose.
d'esclavage, d'exploitation et des miettes avec lesquelles on m'a attaché. Au travers d'un cadeau, au travers des rêves. Je prie ce matin sous l'onction de Dieu. Je commande que ces liens éclatent. Je me dégage de ces liens. Je me libère de leur emprise. Je m'envole et je prospère. Je me libère de l'exploitation. Je me libère de l'esclavage. Je m'envole et je deviens indépendant. Certains d'entre vous vous alliez par les paroles. Quand quelqu'un dit que tu ne seras rien, ne prends pas ça à la légère. L'erreur que certains d'entre vous font, c'est de laisser la parole là, de se taire. Il faut lui dire que non, je serai grand. Amen. Je ne peux ne pas être quelqu'un sur cette terre. C'est impossible. Il faut lui dire ça. Alléluia. Amen. Mais quand tu dis, c'est pour ça que David n'a pas laissé que Goliath dise je vais te tuer. Il dit que non, moi c'est moi, je vais couper ta tête. Je vais donner ton corps comme moi, je vais prendre ta tête comme un trophée, je vais rentrer avec. C'est ce qui s'est passé. Mets ta main sur ta tête. Les gens blaguent, on t'a lié avec les paroles. Ce matin, même les paroles de tes parents qui t'ont lié, ça va être brisé. Amen. Dis Père, toute parole avec laquelle on m'a lié. Je commande que ce lien soit brisé. Que ce soit les paroles de mes parents, de mes grands-parents, de mes aïeux avant mes parents, les paroles de mon voisinage, les paroles de mes collègues, de mes amis, ou même mes propres paroles, qui m'attachent et me rendent pour rien, improductif, limité, parfait, dépassant, piteux, ça s'arrête ce matin. Je brise ces impacts dans ma vie. Je détruis les impacts dans ma vie. Je dis les paroles de mon mari, de ma femme. Je brise son impact dans ma vie. Je déclare la grandeur, l'établissement, l'invention, la gloire, la péché, l'abondance, l'opulence, Avant dernier sujet de prière, votre erreur, c'est de négliger vos rêves. Quand vous oubliez, vous devez prier, Seigneur, je vous. Il y a un très mauvais vent qui vient dans votre vie. Ces temps, si vous ne voyez pas les richards des rêves, ils ne sont pas bien. Vous ne
les jours. Mais tous ces derniers temps-ci, je ne rêve plus trop. La dernière fois que vous avez rêvé, c'était Je me rappelle pour ça quand même, je vais. Vous allez recommencer à rêver. Mais il y a un mauvais vent. Très mauvais. Mets tes deux mains sur la tête. On va dévier tout vent maléfique que Satan prépare contre ta famille. Amen. Est-ce que tu sais que par exemple, si dans ta famille il y a accident grave, que tu veux ou non, ça te conseille. Tu vas dépenser où? Maintenant là, tu aurais pu faire quelque chose avec. Est-ce que tu sais que s'il y a deux, tu vas dépenser où? Il y a très mauvais. Très, je te dis vrai. J'ai prophétisé comme ça il y a une semaine sur une maman, sur un papa, je pense que vous étiez là. Puis j'ai dit que je vois la mort. C'est derrière que sa femme me dit que ce que vous dites là, on a déjà dit ça, Fatih. Il y a un fort esprit de mort. Ce n'est pas seulement sur vous, même dans votre famille. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de ça. Amen. L'arbre est tombé. Ça a raté son frère. Ça a cassé ici. Là. Tu vois les photos là. J'ai dit à maman, la mère là, quand elle me fait le voice, elle est toute excitée. Elle dit non, papa, Dieu vous parle, Dieu vous parle. Je dis que non. Il ne faut pas jouer avec ça. J'ai dit à la maman là, c'est la prière là qui a évité, ça devait le tuer. Mais comme on a prié, l'ange a fait que ça casse le pied. Bon, le pied de nos jours, on recolle. Même si c'est émietté, pour ceux qui ne savent pas, on recolle. Amen. Amen. Même si tout ça se brise, c'est pas sa maman Francis, elle comprend de quoi je parle. On laisse, ça repousse. C'est avec elle que j'ai découvert que toute une jambe peut repousser. La science a évolué. Il a dit, s'il n'y a plus l'os, ils ont un truc là, un nouveau lot, ça repousse tout. C'est que Satan a prévu contre toi. Dis Père. Ce que le diable a prévu contre ma maison. Ce que le diable a prévu contre ma maison. Je dévie ça loin de moi. Je dévie ça loin. Je dévie ça loin de ma maison. Je dévie ça loin de ma famille. Que cette femme ne frappe que mes ennemis. Ne juge que les sorciers de ma famille. Oh Dieu! Quiconque est vrai et juste. Épargne-le. Mais que ce femme n'épargne pas les méchants. En ce qui me concerne, concerne ma famille. Que ce femme soit déviée. Acclamez. Dernier sujet de prière, c'est bon, tu es libre, maman. Tu vas recommencer à rêver. Je crois que je vous laisse te voir. Matthieu chapitre 18, verset 18. Alléluia. Il dit donc que je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié. Tu as le pouvoir là. Amen. Lève ta main, prends le dernier sujet si tu as le pouvoir là. Amen. Dis Père au nom de Jésus-Christ. Tu m'as donné ce pouvoir. Tu m'as donné ce pouvoir. Cette onction. Cette onction. Cette autorité. Cette autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Je déclare. Selon Matthieu 18, 18. Selon Matthieu 18, 18. Quel que soit l'endroit où on m'a attaché. Quel que soit l'endroit où on m'a attaché. J'ordonne que je sois délié. Je ordonne que
que je sois délié. Que les anges me délient. Que les anges me délient. Quel que soit l'endroit sous les eaux où on m'a attaché. Quel que soit l'endroit sous les eaux où on m'a attaché. J'ordonne que les anges me délient. J'ordonne que les anges me délient. Quel que soit l'endroit dans les forêts. Quel que soit l'endroit Dans les savanes. Dans le désert. Dans les eaux profondes. Dans les ténèbres. Dans les grottes. Sur les montagnes. Où j'ai été attaché. Même dans les cimetières. Dans les tombes. J'adore que je sois délié. Et ça se passe. Pendant 30 secondes, la crème est plus violemment. Ça se passe. Ça se passe. On va pousser un cri quand je vais compter 3. Amen. C'est bien de travailler par 1, 2, 3.